qu'il y en a trop, on se voile la face, on se dit non mais je suis pas accro aux réseaux sociaux. Quand il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de messages, il n'y a plus rien du tout, c'est fini, c'est bloqué. Quand tu pars sur les réseaux sociaux, quel est ton cœur en fait? Lousica Flick. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien même. Si ça ne va pas, recevez notre joie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je suis avec Reine. Donc Reine, vous l'avez probablement déjà vue. Reine, c'est ma binôme. Et donc en fait aujourd'hui on voulait parler des réseaux sociaux, le fait d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient, etc. Déjà on avait désinstallé Snap et Instagram pendant 2 semaines et on devait s'appeler tous les jours à 20h, enfin en gros le soir, pour méditer la parole et voilà, échanger en même temps. Et voilà, et c'était vraiment bien. C'est une expérience très bien. Et franchement, on en est ressorti pas pareil qu'au début. Parce que, en plus, au début, lorsqu'on parlait et tout, et qu'on se disait, mais c'est sûr que là. Est-ce qu'on va tenir une semaine? Voilà, est-ce qu'on va tenir une semaine? Parce que je vous dis, c'était. Surtout, enfin, personnellement, c'était pas envisageable. Vous voyez, je me disais, mais. Parce que toute ma vie, c'était vraiment. Je fais quelque chose. Je dois mettre sur Snap. Je mange, je mets sur Snap, je dors, je mets sur Snap. Et je me disais qu'au bout d'un moment, enfin, c'était pas normal. Que j'accordais en fait plus d'importance à ce que je devais poster, à ce que les gens devaient voir en fait ce qui se passait dans ma vie, que réellement soit prendre du temps à lire ma Bible, à méditer ou à faire des choses plus importantes, vous voyez. Enfin, c'était tout simplement ça. Je me suis dit, en plus j'avais pensé à ça, à faire, à me priver des réseaux sociaux, mais j'y allais pas. Je me disais, mais quand est-ce que je vais le faire? Et après, elle. Oui, donc en fait c'était après moi c'était un dimanche. Et c'était un dimanche et après le culte à l'église, je me suis dit non, enfin pas je me suis dit, j'ai conçu dans mon cœur que non, ce mois d'octobre là, fallait couper pendant ce mois d'octobre. Et enfin déjà j'y pensais depuis un moment déjà parce que vous voyez, moi j'arrive à sentir quand il faut que je me coupe des réseaux sociaux et que je deviens trop accro en fait. Et là, le temps était venu. Parce que moi je fais souvent ça, genre je prends une semaine, je passe sur les réseaux sociaux. Par exemple au mois de juin j'étais plus du tout active. Et donc voilà, moi j'en fais souvent et là je sentais que le temps approchait. En fait je sentais dans mon cœur, faut que tu appelles Reine et que tu prennes Reine avec toi. Ouais, voilà. Ça me était grâce à cœur. Genre tu prends Reine avec toi, tu prends Reine avec toi, tu prends Reine avec toi. Du coup le soir j'appelle Reine, je lui dis Reine en fait... Là, je me rappelle encore. Hey. Je dis en fait j'ai une nouvelle à t'annoncer. On dirait que c'était un truc de fou. Mais c'était vraiment ça en plus. Je l'ai appelé en mode Reine. Tu disais vraiment que j'allais le faire? Oui. Ah, non mais vraiment. Non mais genre j'avais vraiment cœur, genre tu prends Reine avec toi. Genre c'était la phrase qu'il y avait, tu prends Reine avec toi, tu prends Reine avec toi. Et du coup après je l'ai appelé et je lui ai dit Reine en fait les prochaines semaines je vais pas aller sur Insta et Snap et en fait tu vas le faire avec moi. En gros en fait moi j'avais rien à dire. Genre Reine tu viens avec moi, plus Snap, plus Insta, tu désinstalles, en plus c'était ça. Non mais en plus je lui ai dit, quand tu m'avais dit ça je me rappelle, je t'avais dit que ouais, je pensais aussi, en plus mais c'était vraiment vrai. Je vous dis la vérité, j'avais déjà essayé une fois de le faire et je m'étais dit je vais faire une semaine, je vais pas aller sur les réseaux. Et au bout du 4e jour j'étais repartie et je trouvais tout le temps des raisons en fait. Non mais en fait le groupe de classe, je me rappelle c'était l'année dernière et je me disais le groupe de classe et tout par rapport aux devoirs, s'il y a des trucs qu'on doit faire et tout, comment je vais faire. Et tout le temps je prenais tout le temps des raisons comme ça. Et après là je me suis dit tant mieux, tu vas le faire. Comme ça te permettra de plus suivre en classe, tu vas pas oublier tes devoirs. Tu vas dire je dois noter mes devoirs et tu vas y aller quoi, tu vas le faire et tout. Et voilà, on s'est lancé dans cette aventure. Comment vous dire? Franchement, la première semaine, c'est assez... je pense que la première semaine, c'est le plus difficile. C'est quand t'as encore les réflexes d'aller sur ton téléphone. Ah oui. C'est quand tu sais, t'as encore les réflexes. Ce que j'ai fait en fait, c'est que la première semaine, je me suis rendu compte que j'avais tout le temps le réflexe de prendre des miroirs selfies ou de juste en fait prendre des stories en fait. Et ça fait que tout le temps je me disais vas-y je peux pas poster sur Insta donc je prenais que avec mon appareil photo et je prenais des miroirs selfies. Et en fait je me suis rendu compte que toute la première semaine j'avais pris des photos mais tous les jours, vraiment tous les jours. Alors la deuxième semaine j'en avais pris moins et enfin j'en ai vraiment pris beaucoup moins, j'y pensais plus en fait. Genre l'habitude elle était vraiment en train de partir.
Et je pense que quand on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on a souvent la tendance à genre vouloir tout snapper, genre vouloir tout mettre en fait. Et c'est vraiment mauvais parce que tu peux pas poster toute ta vie sur les réseaux sociaux. Et encore moi, je m'étais énormément limitée déjà de base, parce que déjà de base je suis quelqu'un, genre parce qu'il y a des personnes qui me suivent, qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur, que ce soit sur YouTube, sur Insta ou sur Snap. Et déjà de base je peux pas me poster n'importe quoi, déjà de base. Ouais. Et donc du coup j'étais déjà très limitée par rapport à ça. Et genre là le fait d'encore moins poster, bah ça... Je sais pas ce que je Ça donne plus trop envie de poster. Ouais voilà, parce que Enfin, franchement... t'es plus dépendante de ça. Ouais en gros. voilà, t'es voilà. plus genre sur les réseaux juste pour montrer ce que tu Voilà. fais dans la vie, parce que... En vrai je dis pas que c'est mauvais de partager ce que tu fais, mais il faut pas que ça devienne nocif au point où tu veux le faire tout le temps. Genre t'es dans la salle de bain, tu snaps, tu Mais manges, c'est ce qui tu se passe snaps. avec moi en fait. Ouais voilà c'est ça. C'est genre, imaginons que t'as un truc, t'achètes quelque chose, la première idée qui te vient à l'esprit, c'est de c'est snapper. oui, voilà, je dois mettre ça sur Sur Snap. Snap. En gros, en fait, après tu dis, enfin, je me disais vraiment ça, je me disais, je le mets parce que je veux que les gens ils voient. En fait, c'est ça en fait, Tu le sais plus regard des pourquoi, gens. voilà, tu Voilà, sais plus pourquoi tu fais ça en fait. voilà, c'est totalement Ça devient ton troisième bras en fait. C'est plus genre tu partages quelque chose parce que c'est important, t'as envie de le partager avec les gens, mais juste pour qu'ils voient que t'as acheté cette chose, tu vois, c'est... Et ça, ça prend une autre forme, en fait. super subtil, hein. C'est tellement Vraiment. subtil. Des fois, quand t'es dans ce match vu, parce qu'en gros, c'est ça, c'est un peu genre du match Ça vu. le détruit en vrai Voilà. aussi. Des fois, quand t'es dedans, tu te rends pas forcément compte, mais c'est hyper subtil. Vraiment, c'est hyper subtil parce qu'on se dit, ouais, non, mais on est sur les réseaux pour partager, etc. C'est bien de partager avec les autres, etc. Mais en fait, quand t'es trop, ça devient plus du partage par joie, mais ça devient du Ouais, partage voilà. par un tel m'a envoyé tel snap, donc faut aussi que moi aussi je réponde, faut aussi que moi je montre que j'ai été faire du shopping, faut aussi que moi je montre que j'ai acheté telle chose, tu vois. C'est totalement Et ça. C'est très nocif. En fait, faut apprendre à être équilibré. C'est tout ça en fait l'équilibre. Enfin, et même quand t'as quelque chose, t'achètes une chose ou tu veux partager quelque chose, faut voir les raisons pour lesquelles tu veux partager ça. C'est quoi ça, en fait. l'intention derrière en fait. Voilà, le fond. Mm. Le fond, c'est très important. Soit tu le fais, imaginons tu veux partager même moi je pense que même par rapport au verset ou même pour Ouais. au verset, quand tu veux partager, c'est pour aider quelqu'un. Oui, ou c'est c'est pour pour faire montrer, le voilà. frère spirituel. Je me suis dit, Reine, tu poses ça pour aider quelqu'un, pour que ça touche quelqu'un ou pour montrer que toi aussi tu médites ta Bible, que toi aussi tu connais des versets en fait. En fait, vous voyez, du coup en fait la source elle est plus la même. Ouais. La source elle C'est est... ça, il y a un problème de source, c'est ça. Voilà. C'est ça en La fait, le source, problème en c'est fait. la source. C'est genre quand tu pars sur les réseaux sociaux, quel est ton cœur en fait? C'est Parce ça. que en soi, moi je pense que les réseaux sociaux, franchement, c'est pas mauvais. Franchement, les réseaux, On avec peut les les réseaux, utiliser pour une bonne raison. Enfin, avec voilà. les réseaux sociaux, tu peux vraiment impacter des vies, changer des vies positivement. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'on utilise qui est mauvais, c'est nos cœurs derrière. Oui. Parce que c'est ce comme qu'on en fait, c'est voilà. ce qu'on en fait. C'est comme un couteau. Un couteau, si t'as un bon cœur, tu vas le prendre pour couper du poulet, du poisson. tu vois, tu vas faire des vraies choses avec. Ouais. Alors que si ton intention est mauvaise, tu peux prendre un couteau et tu peux tuer quelqu'un. Et donc en C'est fait, ça. c'est vraiment les intentions de ton cœur. Voilà, La source d'où ça vient, pourquoi tu fais les raisons pour Ouais, lesquelles voilà. tu Quel poses est dans tes ton actes, cœur en fait. quand tu pars sur les réseaux sociaux en fait? Voilà, faut pas que ça devienne quelque chose, que ce soit pour le regard des Ouais, gens. pour le regard des gens en fait. Soit si tu fais quelque chose, c'est pour la gloire de Dieu, voilà, et tu le fais. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça devient presque tu es asservi en fait par le regard Voilà. des gens. Et je pense que ça, c'est vraiment un fléau dans cette génération. Genre, on est tellement asservi par le regard des gens, on veut tellement genre plaire et trop pas ça. être différent des autres, genre se fondre dans la masse et être comme les autres et plaire aux autres. Non, et je pense que ça fait peur être différent. Ouais, voilà, les gens ont c'est- peur d'être différents. C'est ça. Genre, c'est pas une vie de vivre pour le regard des gens en fait. Tu deviens tellement dépendant d'une chose, tu sais même plus comment. En fait, c'est un peu comme une drogue après. Ouais. Tu te dis, enfin, c'est pareil pour Snap en fait. Franchement, t'arrives à un point où tu te dis, tout ce que tu fais, tu le mets, tu t'en rends pas compte. Mais c'est après que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais, voilà. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? En fait, tu poses des actes. Et des fois, t'es même pas obligé de faire ça. Mais tu le fais juste parce Tu fais juste pour montrer. Voilà, juste pour que les gens voient que tu as ça, ou que tu fais ça, ou que t'es allé là, ou enfin. Mais parlons aussi du temps que tout ça prend. Alors Alors là, là,
c'est délicat. Parce que, vous voyez, oui, il y a faire un beau snap et tout pour montrer que tu as fait, mais tout le quart d'heure que tu as perdu avant de faire ton... Ou même ta le temps photo, que tu là. prends pour mettre le filtre. Choisir le filtre. Elle voir va la c'était trop lumière. loin en plus. Waouh, non mais vraiment... Temps. En plus, je me rappelle, il y a des moments où je prenais au moins même 15 minutes pour réfléchir, genre aux mots que je vais mettre dans le snap. Vous voyez la légende, genre juste réfléchir à la légende que je vais mettre, ça me prenait beaucoup de temps. Alors que c'est 15 minutes, tu aurais pu faire quelque chose de... Voilà. Et t'as juste pris ça pour mettre un beau filtre pour que les gens voient bien que c'était beau. Ouais. Non, après, vous voyez, tu peux te... Enfin, moi, Ouais. personnellement, moi, je me prends beaucoup en snap. Je crois que je m'aime trop. Mais en fait... Tu peux te prendre en snap, poster une photo, tu te snaps, tu montres que, enfin voilà, tu mets ta tête. Mais c'est pas en fait pour montrer en fait aux gens que Vous non, avez vu oui, je suis belle. Moi je vous promets, honnêtement, il y a encore 2 semaines, hein. Il y a encore 2 semaines, juste pour vous dire que c'était vraiment genre, il y a des fois je vais poster réellement des snaps. Juste pour qu'on voie très bien que je suis on flic. En fait, moi, mon but c'était vraiment ça. Et je sentais en fait que le Saint-Esprit m'était vraiment à cœur de me dire que, enfin, il me disait que, en fait, c'était ça en fait. Je me posais la question de la source. Tout le temps, quand je mettais un truc, je reviens encore à ça parce que c'est important en fait. Et je me disais tout le temps, mais là, je suis en train de le faire pour qu'il le voie et pour qu'il voie que je suis comme ça. Alors que, en gros, en fait, ça prend une autre forme et c'est plus pour la, enfin, c'est pas pour la gloire de Dieu. Mais parlons, les flammes. En plus, il y a un truc aussi. Attends, avant qu'on parle des flammes. Okay. Vous voyez quand on avait désinstallé Snap et Insta, je me rappelle, je te l'avais même dit que je prenais mon téléphone, je l'allumais, je savais pas pourquoi je l'allumais. Vous voyez, tellement j'avais trop l'habitude de prendre mon téléphone et d'aller sur Snap et Insta que quand j'avais plus Snap et Insta, j'allumais mon tel, je faisais passer. Après, je me disais, mais je cherche quoi en fait? Ouais, toi tu déverrouilles, mais tu fais des. Ah, mais c'était trop ça. Mais carrément, moi, à chaque fois que je voulais aller, je pensais à Insta, j'allais sur WeHearty, je me disais, vas-y. Oui, voilà, après tu te mets à regarder des photos et tout. Voilà. Ouais, c'était. C'est vrai, tu regardes ton téléphone, tu te dis, ah. Genre, tu déverrouilles, mais tu sais plus quoi faire en fait. Bon, franchement. Bon, parlons des flammes. Ce sujet sensible. Mais grave. Non, mais ce sujet il est vraiment délicat. Moi, enfin. On doit parler des amitiés qui ne tiennent qu'à des flammes sur Snapchat. Non, mais les gars, c'est vraiment important. Et là, vous faites trop semblant, vous voyez la face, vous trompez vous-même par défaut. Parce qu'après, tu te rends compte que quand il n'y a plus de flammes, il n'y a plus de messages, il n'y a plus rien du tout, c'est fini, c'est bloqué. Non, là, il faut vraiment se poser des questions parce que. Les flammes sur Snapchat, pour moi, c'était juste une technique pour rendre non seulement les gens addicts à l'application et prendre notre argent et notre temps en fait. Mais tu sais, il y a des gens qui veulent pas désinstaller Snap juste à cause des flammes. Voilà, tu vois, en fait, ça te gare. Mais carrément, les flammes, c'est ça en fait. Non, moi, c'est pas pour juger les gens ou quoi, mais enfin, genre. Passer son compte Snapchat à quelqu'un d'autre juste pour garder les flammes. Non mais les flammes on dirait les flammes sur Snap c'est la flamme de feu des Jeux Olympiques. Bref, je viens de trouver une punchline. Révélation, vas-y développe, vas-y sors ça. Si vas-y les chrétiens conservaient le feu du Saint-Esprit d'une manière encore plus assidue que leur flamme sur Snapchat, l'église serait déjà glorieuse. Oh mon Dieu. Est-ce que tu as senti la douceur de la flamme de... Oh non, c'est trop bizarre. Juste pour vous dire, arrêtons d'être accro aux flammes. En plus, le pire c'est que ça sert à rien. Mais voilà, les flammes ça sert à rien. Si tu veux te déconnecter des réseaux sociaux, fais-le. Parce qu'en vrai, ça va t'apporter quoi les flammes? Dis-moi quand t'as 400 flammes. On dirait les 400 flammes c'est 400 €. Oui, que genre à la fin t'as même pas 1 euro qui rentre dans le compte, rien du tout dans ta poche. On dirait quand tu vas arriver à 1000 flammes on va te donner 1000 €. Alors qu'il n'y a même pas d'argent derrière. C'est juste eux ils gagnent ton argent en fait. Franchement, les flammes. Au début, enfin, je me rappelle avant et tout, je me disais et tout. Non mais les flammes, en fait c'est plus tu avances, après tu comprends que... Tu te dis que ce monde est terrible. C'est quoi les flammes? Qui est les flammes? Qui sont les flammes? Voilà. Qui es toi? Faut apprendre en fait à se détacher et en fait franchement c'est juste parler du Saint-Esprit. Je vous dis, moi j'aurais vraiment pas pu quitter Snap ou Instagram pendant plus même de 3 jours. Mais je pense que pas Jésus, hein, franchement. Je pense que le fait que en fait la première semaine on s'est dit vas-y on va s'appeler.
on va s'appeler tous les soirs. Je pense que ça joue aussi un rôle parce que le but quand tu quittes les réseaux sociaux, c'est pas te couper du monde, enfin des gens, c'est pas dire vas-y je parle plus à personne et tout. En fait, il y a d'autres moyens de communication que Instagram et Snapchat. WhatsApp. Là tu veux. Non mais genre en fait le fait qu'on ait gardé contact en fait et qu'on se soit appelé, qu'on partage et tout, bien qu'on se voit tous les jours déjà. Mais... non, mais on est tout le temps ensemble en fait. Vous voyez là c'est les vacances mais on est là. On se voit tous les jours de la semaine. C'est naturel. Voilà, genre le fait en fait de pas, en fait quand on s'appelait en FaceTime, on passait réellement des bons moments en fait. Mais après je vous raconte une petite anecdote. Vous voyez, je me rappelle, je crois, je sais plus, c'était le deuxième jour. Ouais, mardi. Ouais, c'était le mardi et tout. Et on était là, on méditait sur la parole. Mais je vous dis, on avait eu un fou rire. Je crois que c'était inspiré du Saint-Esprit. Parce qu'on avait rigolé, mais sur c'est des choses de la Bible. Et je me disais, mais... Non mais c'était vraiment incroyable. Genre on était vraiment mais limite j'avais mal au je me disais mais qu'est-ce qui se passe, on rigolait et voilà, c'est pour la gloire de Dieu en même temps. Et tu rigoles pour la gloire de Dieu. Voilà, on rigolait mais c'était, je vous dis, c'était tellement beau. Genre on ne voulait même pas on voulait même pas couper en fait. La caméra a coupé, on sait plus de quoi on parlait. Aussi il faut prendre le temps de remplacer le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux parce que en fait on peut pas juste couper Snap et Instagram et voilà, il faut trouver ce par quoi tu veux les remplacer parce qu'après tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu pouvais faire ou que tu peux faire pendant tout le temps parce qu'on se rend pas compte mais tu te dis que tu te mets sur ton téléphone et tout, bref tu prends ton tel et tu te dis que tu vas passer que quelques minutes, mais en vrai tu passes plus de 30 minutes, plus d'une heure même souvent. Et alors que cette heure-là, enfin, voilà, tu aurais pu être productif, tu aurais pu faire des choses plus importantes qu'elle est réellement t'apporter aussi quelque chose, tu vois, quelque chose de plus utile, voilà. Et il faut faire attention à ça. En fait, il faut vraiment prendre le temps de remplacer en fait, parce que quand tu ne remplaces pas, bah tu auras tendance à repartir à ce que tu faisais avant en fait. Mais moi je me suis rappelé là tout à l'heure que comme j'avais plus Snap ni Instagram, j'avais plus de temps à vouloir aller lire la parole, parce que je me disais, j'avais organisé, je me disais là je vais lire ce livre et je vais méditer ce verset et du coup ça me poussait à plus lire la parole et en même temps je regardais beaucoup de prédications et enfin ça m'aidait plus, enfin je pensais plus à Insta ni à Snap, voilà, parce que j'avais des prédications que je pouvais regarder, je me disais ah non, oui, bon après quand je vais faire ça, je vais regarder cette prédication et tout, ah oui ça va m'aider, voilà, enfin ça a compensé, en fait tes pensées sont plus, après tu te rends compte que tes pensées sont vraiment concentrées sur Christ en fait, sur Jésus, vraiment sur Jésus et tout, t'es plus là à penser à des choses, enfin... À tout en poster, penser à ce que tu vas poster sur Insta. Oui, voilà, à la prochaine photo que tu vas poster et tout. À l'heure, en plus, vous savez, franchement, moi j'étais vraiment comme ça. Je me disais, je me rappelle, c'était encore là, on était là. Je me disais tout dans mes. Là, cette photo, il faut que je la poste à 20h. Comme ça, là, c'est bon, à 20h, c'est le carrefour et tout. Non, mais rigole pas. Et les Rachel, c'est vraiment le carrefour et tout, c'est là où et tout. Il y a tout le monde et tout. Carrefour, 20h posté. Et après. Il y a tellement de choses. Quand tu y repenses, tu te dis, mais vraiment les intentions du cœur. La source, elle est importante, je vous promets, c'est trop important. Pourquoi tu fais quelque chose? Pourquoi le fais-tu? Parce que moi, je pense vraiment que les réseaux sociaux, quand tu as un bon cœur, tu peux vraiment faire des choses bien. Mais si ton cœur est mauvais, bah, ce qui va sortir... En fait, tes actes vont refléter ton cœur. Exactement. Donc faut vraiment veiller, en fait régler le problème à la source. Et la source c'est le cœur. Et le fait en fait de s'éloigner des réseaux sociaux pendant un temps, ça va nous aider à nous faire rendre compte de l'état de notre cœur, parce qu'on n'aura plus ce filtre en fait sur les actes. Parce que du coup, les réseaux sociaux ça devient vraiment genre un voile. Voilà, un voile qui... C'est comme un voile en fait. Tu vois plus réellement les choses en fait, tu t'en rends pas compte tout simplement. C'est ça en fait. Et le fait du coup de t'éloigner des réseaux sociaux, non pas parce qu'ils sont forcément mauvais, mais juste pour voir l'état de ton cœur à toi en fait,
Enfin, juste. Et ça te permet de savoir si t'es dépendant à ça ou pas. Oui, voilà. Le fait de t'éloigner va te permettre de voir si tu es dépendant. Voilà, ou si pas, tu es dépendant ou pas. Parce qu'il y en a trop, Oui. on se voile la face, on se dit non, mais je suis pas accro aux réseaux sociaux. Je Enfin. sais, ça là, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Je vous dis la vérité que c'est vrai. Tu te dis, Non, non, mais non, je suis pas. En non. plus, je me rappelle une fois, ma petite soeur, elle me l'avait dit, mais toi, t'es tout le temps sur les. Je disais, mais non, non, il y a des Non, moments où je suis pas dessus, non. 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 Et après, quand j'ai désinstallé, les premiers jours, c'est là où j'ai compris que réellement, j'étais vraiment trop attachée au réseau. C'est-à-dire qu'on dirait ma vie, c'était ça, alors que... non, franchement, faut vraiment prendre le temps de... Comment dire, de vérifier en fait si la source, elle est toujours bonne, si c'est réellement la Ouais, bonne ouais, source, ouais. pourquoi tu le fais. Voilà l'état de ton cœur. Et avoir cet équilibre de... En fait, par rapport au temps, tu vois, le temps que tu passes dessus, est-ce que tu passes plus de temps là-bas qu'à méditer la parole de Dieu? Est-ce que tu passes plus de temps à chercher, à voir le filtre que tu vas mettre? En fait, le temps, c'est important aussi, voilà, le temps que... Oui, le temps que tu consacres à une chose. Parce qu'en vrai, quand tu consacres plus de temps à rester sur ton téléphone et que quand tu médites ta Bible, tu passes moins de temps, sache qu'il y a un problème aussi. Genre, tu sais, vois. tu vas prendre 10 minutes pour lire ta Bible, mais tu vas prendre 1 heure à scroll sur Instagram. Et tu te fatigues pas, mais genre... T'es quand- pas fatigué. Voilà. Tu fais- Oui, et quand tu lis ta Bible, tes yeux ils commencent à se fermer. Là, qu'il y a voilà, c'est Ouais. qu'il y a un problème, tu vois. Ouais. Là, c'est là que tu te poses des questions et tout. Après, au début, ça sera difficile. Ouais, au début, c'est difficile. On va pas vous dire c'est facile. Non, pas du tout. Le Saint-Esprit, franchement, tu peux y arriver. Et j'ai mis ça en pratique. J'ai dit là, ça sera vraiment juste par la grâce de Dieu que je vais y arriver. Et voilà. Après, c'est pas... Voilà. Après, c'est pas extraordinaire 2 semaines. Voilà, mais... Enfin, c'est juste pour vous montrer que... C'est possible en fait. Voilà, c'est possible. Il y a d'autres qui peuvent faire voilà, des mois, des... Moi. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer en quelque sorte par rapport à nous, voilà. Trouvez-vous quelqu'un avec qui vous pouvez le faire à plusieurs. Parce Voilà. que c'est vraiment important. Genre, parce que le faire tout seul, je sais pas, en fait, le fait d'être à 2 et de se dire, vas-y, j'ai trop envie de retourner sur Snap et toi, et l'autre te dit, non, on peut le faire plus que 10 jours, plus que 5 jours, etc. Oui, quand tu seras pas bien et tout, tu seras, enfin voilà, il y aura quelqu'un. C'est vrai que voilà, tu vas lire la Bible, Dieu va t'aider et tout. Mais avoir quelqu'un à côté de toi aussi qui, voilà, c'est important. Donc voilà, trouvez votre binôme, trouvez votre partenaire. Moi, Faites j'ai tout-même trouvé mon binôme. Ayez des flammes avec la Bible. Ayez des flammes avec la Bible en vrai. Ça, c'est vrai. Hein. Mais tu sais, dans l'application. C'est bien ça, tu vois ce qu'elle a dit. Et des flammes avec la Bible. Je sais pas, c'était bien ça. Tu vois, dans l'application The Bible YouVersion, on peut avoir des flammes avec Ah la Bible. oui, j'avais vu ça. Et C'est chaque fois que tu 210 te. flammes. Oui, chaque fois. Wow! Voilà, vous voyez, ça c'est les vraies flammes qu'il faut avoir. Ça, c'est les vraies flammes. Ça, c'est les vraies choses avec la Bible. Quand tu vas pas sur ta Bible papier, tu prends ton téléphone. Mais moi, j'aime beaucoup en plus, pour moi, c'est parce que, vous voyez, quand tu médites ta Bible, surlignée et tout, et c'est trop bien. Ouais, voilà. Et quand tu vois que ta Bible, elle est surlignée, là, c'est trop mignon. Non, je sais pas, c'est différent. Elle est vivante et tout. Tu sens qu'il y a quelque chose. T'as envie de l'ouvrir, en fait. Juste de dire, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Lucie, là, je t'écoute. C'est juste ça, en fait, les gars. Eh, non, mais sérieusement. Non, mais en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment toi qui m'a... Je sais pas, qui m'a... Pas donné, mais... Ouais, en gros, c'est ça, donner cette envie. Tout le temps, en fait, quand je voyais comment tu méditais ta Bible et tout... Parce qu'avant, je savais pas comment méditer ma Bible et tout. Enfin, voilà. Et chaque fois que je voyais et tout... Après, quand tu regardes ta Bible... Elle est tellement belle. T'as juste envie que Dieu il te parle et que voilà, tu la lises en fait. Tu lises la parole de Dieu. Non mais bref, les gars, c'est... En fait, on aime trop la Bible. Oui, voilà. Quand tous les mots chrétiens qui vont arriver, vont dire Ouais. Toute cette excitation pour la Bible. Non mais c'est vrai, les gars, c'est vraiment vrai. C'est pas genre pour... Non, c'est vraiment vrai. On aime trop la Bible. Juste la Bible. Voilà, un seul mot, la Bible. Toi qui passes par là et qui ne connais pas Jésus, voilà. sache que Jésus t'aime et qui veut faire ta rencontre et qui veut changer ta vie. Et que, en vrai, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Juste la Bible. On vous conseille de commencer par Jean dans le Nouveau Testament. Ouais. Le Nouveau Testament. Parce que c'est... Enfin, je pense que... Parce que si tu commences par l'Ancien Testament, tu vas rien comprendre. Voilà. Le Nouveau, tu vas comprendre et voilà, tu auras plus de facilité. Et on vous conseille la chaîne YouTube. La Bible. Ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Lis ta Bible. Les vidéos de la chaîne YouTube Cross Paint Français. français. Ou si tu veux, tu mettras le lien en barre d'infos. Comme ça, vous allez aller voir.
Voilà. C'était ce que tu me disais que c'était plus facile et tout à comprendre et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'était ça. Bon. Et en barre d'infos. Ah oui, Ouais. si jamais vous voulez donner votre vie à Jésus, en fait, c'est simple. Vous dites Seigneur, j'ai entendu parler de toi, j'ai vu 2 filles en rouge sur YouTube et tout, elles parlaient de Jésus, j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris, mais en tout cas, j'ai été touchée et j'aimerais vraiment. Voilà, je viens vers toi. Ouais, j'aimerais te donner mon cœur, j'aimerais te donner ma vie et j'aimerais lire la Bible et voilà. Aide-moi, Aide-moi. parle-moi. La Il te parlera, il est vivant. En fait, les gens ne comprennent pas que Jésus est vivant en fait. c'est quand tu Voilà. prendras conscience qu'il est Il est plus vivant que vivant toutes les personnes que tu vois dans ce monde. Là les choses ont changé, tu vois. C'est là que le changement. Voilà, arrive. c'est quand tu prendras conscience. Faut toi que. Non. Juste, il est vivant. Il peut te parler, il va te parler. Donne-lui ton cœur et il agira. C'est juste ça en fait. Il n'y a pas d'autre. Je sais pas si Rachel, tu connais un autre moyen, mais la Bible, tu lis ta Bible, Jésus te parle. La Bible, c'est comme le téléphone que tu prends pour appeler, Voilà. pour entendre la voix de Dieu. Ta voix. T'as vu comment tu l'as fait? Pour entendre la voix de Dieu. Oh là là. Et franchement. Non, on va arrêter parce que sinon on va aller trop loin là. Oui, On là, va aller ça trop fait loin. combien de minutes déjà qu'on parle? Ça fait 24 minutes. Tout à l'heure, je pensais que ça faisait 8 minutes alors que ça faisait 22 minutes. Je n'ai pas vu le temps passer. On vous envoie plein de joie. On vous envoie Plein d'amour. Voilà. Be blessed and Bye.